Bonjour, je suis Patrick Veil, je suis historien et aujourd'hui je vais vous parler de laïcité. Je crois que la laïcité française, c'est le plus beau des régimes de droit pour la religion. Or justement, en France, on croit que la laïcité, c'est de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, c'est d'abord du droit. Et c'est un droit qui a été l'objet de beaucoup d'affrontements, mais en 1905, il y a eu tout un travail d'équilibre qui a été fait pendant des mois par des parlementaires qui ont travaillé avec ceux qui étaient leurs opposants de l'époque, l'Église catholique, pour trouver une règle qui respecte aussi bien le croyant que le non-croyant et qui s'applique à toutes les croyances. La loi de 1905, elle respecte donc le non-croyant comme le croyant, tous les croyants, y compris, parce que parfois j'entends le contraire, le musulman qui a été inclus dans la loi de 1905, puisque le législateur, après en avoir débattu, a décidé que la loi concernerait aussi l'Algérie, où il y avait à l'époque une population majoritairement rattachée à l'islam. Alors ensuite, les décrets d'application ne sont jamais sortis, la loi a été suspendue jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, mais ce qui est intéressant, c'est que le législateur, discutant du sujet, a dit oui, cette loi s'appliquera à l'Algérie. Elle n'est pas faite que pour les catholiques, que pour les religions présentes de façon importante dans ce qu'on appelait la métropole. Elle est faite pour tous, croyants ou non croyants, quelles que soient leurs options spirituelles. La laïcité est la propriété de tous, qu'on soit croyant ou non croyant, dès lors qu'on respecte la liberté de conscience. Je dirais, ne sont pas laïcs les gens qui veulent imposer aux autres leurs options, qu'elles soient religieuses ou anti-religieuses. Je ne peux pas appeler laïc celui qui voudrait imposer sa loi à l'esprit d'autrui, qu'il soit ou qu'elle soit religieuse ou pas. Donc, on peut être croyant et laïque, non-croyant et laïque, mais on peut être aussi non-croyant et pas laïque, et croyant et pas laïque. Et on en connaît. Donc pour moi, la laïcité, on ne peut pas se prévaloir de la laïcité si on veut imposer ses propres options à autrui, qu'elles soient non religieuses ou religieuses. Aujourd'hui, tout Français est français parce qu'il a un lien avec l'histoire de France. Il se rattache aux autres Français et à tous les autres Français par ce lien avec l'histoire de France. Alors ensuite, chacun d'entre nous peut se rattacher, s'il ou elle le souhaite, à une foi. Et certains peuvent dire, moi, je suis musulman. Mais d'abord, ce n'est pas aux autres de le lui dire. Dans la tradition, la coutume, je dirais, ce n'est pas dans la loi, mais dans la coutume de la laïcité, si on est croyant ou pas, ça dépend de soi. Parce qu'aucun Dieu n'est heureux d'avoir des adeptes forcés. C'est, je crois, je m'excuse de le citer, le pape actuel qui disait « je préfère des athées à des croyants hypocrites ». Et donc, le fait que la laïcité respecte le croyant à condition qu'il respecte tous les autres qui ne sont pas obligatoirement croyants, ou toutes les formes de croyance. Ça veut dire que c'est en soi-même qu'on recherche qui on est, comment on se situe par rapport à la foi. Et ça, c'est le plus beau des régimes, celui qui permet à chacun de se faire son chemin par rapport à son Dieu, et un chemin qui est toujours un peu différent dans chaque famille, chacun a son identité qui n'est pas exactement la même que celui de son frère, de sa sœur, de son voisin, de son cousin, de son mari, de sa femme, etc. Et je pense que dans le cadre de la laïcité, cette liberté-là de faire son chemin, elle est garantie et c'est la plus belle, c'est le plus beau des droits.
la Fondation de l'Islam de France doit faire un travail pédagogique de rappel de l'histoire de l'islam de France. En tout cas, je le dis en tant qu'historien, je pense que les Français n'ont aucune conscience de la présence de l'islam en France depuis Bonaparte et l'Égypte, jusqu'à bien sûr l'Algérie et puis ensuite la métropole. Et déjà bien connaître cette histoire serait un atout.